Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire une unboxing d'un jeu que j'ai reçu et que j'attends depuis un mois. Depuis que j'ai eu ce jeu en fait, parce que quelques temps après avoir eu ce jeu, j'ai découvert un autre jeu sur la mythologie donc orientale, euh, encore plus joli que celui-là, me semblait-il. Alors celui-là, c'est vraiment un coup de cœur. Euh, je suis curieux de voir si l'autre va être un coup de cœur. Donc je vais faire cette unboxing avec vous. Alors il est fort possible pardon, que vous découvriez ce jeu lors d'un vlog, surtout quand je fais des vlogs, mes futurs jeux que je vais présenter sur ma chaîne. Mais voilà, j'avais tellement envie de le tester, de l'essayer et de voir si c'est bien celui-là, parce que j'attends d'autres jeux évidemment. Ce n'est pas le seul. Donc j'espère que c'est celui-là. Je pense que c'est celui-là par rapport au suivi que j'ai fait tout à l'heure. On va voir. Donc la boîte a l'air très épaisse, ça c'est très positif. Ça c'est un gage de tarot grimoire comme je les aime. Alors elle est plus épaisse que celle-là, ça c'est bien. Donc c'est bien celui-là en effet. Alors je ne vais pas vous dire le nom de ce jeu, car tout simplement euh, c'est The Mystical Creature Tarot of Orient. Donc The Mystical Creature Tarot of Orient. Alors j'espère que les lames sont de bonne qualité, car par le passé j'avais acheté un tarot à ce créateur, les lames étaient correctes, c'était du US Game System, mais c'est vrai que comme je dis souvent, lorsqu'on a un jeu auto-édité, des fois on espère une qualité un peu plus épaisse. Bon, déjà c'est une toolbox, enfin c'est une toolbox. C'est une boîte de rangement comme je les apprécie, qui englobe bien les lames. Alors voici. Alors j'aime bien aussi les boîtes de rangement quand il n'y a rien écrit, qu'elles sont vierges. Bon, c'est pas le cas. Mais bon, voilà, c'est les écritures comme ceci, asiatiques, ça a un côté un peu décoratif, voire joli, donc c'est pas dérangeant. Alors c'est un tarot qui est fait à partir des 4 animaux du Feng Shui. Ah, il y a un pochon dedans, donc déjà c'est ça qui prenait la place. Bon, un pochon où la boîte, évidemment, ne rentrera pas dedans car il est trop petit. Donc, encore une fois, c'est quelque chose qui sert strictement à rien. Ce pochon ne sert strictement à rien au niveau de ce jeu. Je ne vois pas du tout l'intérêt. Voilà. Ça ne rentre pas là-dedans. C'est vraiment trop petit. Donc, vraiment, je n'en vois pas l'intérêt. Alors, peut-être que celui-là, il rentre. Mais j'ai l'impression qu'il ne va même pas y rentrer. Voilà. Même cette boîte qui est plus petite, bon, c'est pas grave. C'est toujours jeune, c'est toujours sympa et on peut toujours l'utiliser pour un autre jeu. Alors, le Gamebook est épais. Bon, ce n'est pas du tout un grimoire malgré les lames supplémentaires. Bon, il n'y en avait pas beaucoup. Hein. Bon, il est entièrement en asiatique, évidemment, donc inutilisable pour moi. Alors, il y a des tirages qui sont dessinés, mais bon, voilà, c'est... Ah ben, il parle du mélange en chaos que je préconise souvent lorsque je sépare les mineurs des majeurs pour justement mélanger ou brasser les mineurs. Il y a beaucoup de tirages qui sont proposés, mais voilà, le problème, c'est que c'est de l'asiatique et donc très compliqué. Bon, si quelqu'un connaît l'asiatique, il faut savoir que le Gamebook possède 103 pages. Voilà, alors je décale un peu voilà, la lumière. Donc, on va voir maintenant la qualité des lames. J'en ai un petit peu peur. Parce que c'est un jeu où il y a des lames supplémentaires. Et pour moi, ça, c'est une épaisseur de jeu de 78 lames. Donc, c'est pas qualité lignée. Donc, oh non, ça va. Oh, c'est fin. Voilà, c'est fin, mais c'est de bonne qualité. C'est pas qualité lignée, mais c'est granuleux au dos. C'est bizarre. Hein. C'est bizarre. Bon. Mais c'est fin. C'est dommage que ça soit fin. Mais voilà, comme je dis souvent, c'est pas pour autant que la qualité soit. C'est pas parce que c'est fin que la qualité est pas bonne. Hein.
loin de là. Des fois, elles durent plus dans le temps, les lames fines, parce que justement, voilà, vous voyez, elle est très souple. Donc elle revient à sa place. Mais du coup, c'est fin, quoi, c'est fin. Moi j'aime pas, je préfère quand c'est épais. Mais je peux pas me permettre de le faire avec ce jeu qui a des lames beaucoup plus épaisses à comparer. Voilà, je peux pas plier plus que ça, sinon ça risque de se casser. Pourtant, j'ai une sensation qu'il est plus de meilleure qualité celui-là, même si c'est plus épais. Alors que non, dans le temps, il ira plus loin, je pense, celui-là. Mais moi, j'aime pas. J'aime pas quand c'est fin comme ça. Bon, il en faut quelques-uns quand même. Voilà, en tout cas, c'est un jeu où je suis vraiment fan des illustrations, déjà le peu que je vois. Alors, voici le dos, qui permet des tirages envers endroit. Les lames sont plus grandes qu'un tarot lambda, me semble. Voilà, comparé au Grimaud. Plus large et plus haute. Et donc, c'est parti pour la présentation. Ça a l'air de glisser quand même. Hein. Alors voilà, c'est un côté granuleux au dos. C'est un côté granuleux, mais qui glisse. Hein. C'est pas pour autant que ça glisse pas, loin de là. Ça glisse très bien même. Je connais pas ce style de lame. C'est la première fois que je vois ça. Donc voilà, donc comme je vous ai, comme le titre du jeu, c'est un jeu sur la mythologie orientale. Voilà, donc des illustrations magnifiques, remplies de détails, très colorées. Et je confirme que les lames sont de très bonne qualité. C'est fin, mais c'est de très bonne qualité. Voilà, je confirme. Elles sont de meilleure qualité au final que celui-là qui les a plus épaisses. Mais quand même, voilà, j'ai quand même un penchant pour les lames épaisses. Bon, après, ça, c'est une histoire de goût. Hein. Alors, les illustrations sont de toute beauté. Tous ceux qui aiment les illustrations un peu fantastiques, avec des monstres, on va dire, gentils, ou pas, vous allez adorer ce jeu. Il y a beaucoup de détails. Alors, on reparlera des arcanes mineurs en temps voulu, mais alors pour les arcanes mineurs sont basés sur les animaux du Feng Shui, les 4 animaux sacrés du Feng Shui. Alors après, il faudra que je contacte l'artiste pour savoir dans quelle langue a été écrit le guidebook. Parce que maintenant, on peut traduire assez facilement même les langues étrangères. Hein. On peut le traduire assez facilement. Hein. Il suffit de le prendre en photo et ça le traduit. Ça peut être intéressant de le faire traduire pour voir justement... autant les arcanes mineurs, ben, du coup, je les connais parfaitement parce que je connais cette histoire donc, des 4 animaux sacrés du Feng Shui. Mais concernant les majeurs, j'aimerais en connaître un peu plus, savoir quelles sont les particularités donc, des animaux, des créatures qui sont dessinées dessus. Cela reste toutefois un jeu qui suit le rider. Donc, vous pouvez toujours l'utiliser comme un rider, quoi qu'il en soit. C'est un jeu vraiment très coloré. Et il y a de plus en plus, me semble-t-il, de jeux comme ça sur la mythologie orientale. J'ai baqué un autre jeu qui est vraiment splendide sur la mythologie orientale également. Et il devrait arriver assez vite en juin. Donc, tous les personnages du tarot ont été remplacés par des créatures fantastiques. Donc là, on a l'ermite. Je pense que c'est un tarot qui va être au top pour les questions d'ordre spirituel. Ça va pas être un tarot pour les questions de la vie de tous les jours, par exemple. Ça va vraiment être un tarot qui va être très bien répondre donc, pour les questions spirituelles, sur l'évolution de notre pratique spirituelle également. Donc là, on est avec la justice, vous voyez, il suit le rider. Hein. Il est magnifique. Hein.
Le pendu, on a un magnifique serpent albinos, un python, je présume. Donc, je trouve les illustrations vraiment somptueuses. Alors, ce n'est pas de l'IA. Je précise ça chaque fois. La mort. Magnifique. Alors, évidemment, on a des phénix, des dragons de toute beauté. Hein. Des carpes également. Hein. Je pense notamment à la tempérance que j'étais en train de regarder. Non. Je rajoute un peu plus de lumière. Je pense que ça sera mieux. Oui, je suis vraiment fan des illustrations. Alors, je pense, alors là, vous avez le nom, alors je ne vous l'ai pas dit, mais vous avez le nom traditionnel. Hein, donc là, en l'occurrence, le diable, The Devil, avec le numéro, donc 15. Et là, on a le nom, je pense, de base à la... Et je ne sais pas du tout en quelle langue c'est ça le problème. Donc il va falloir que je me renseigne. La tour. Alors peut-être qu'au moment où j'écrirai, où je mettrai la vidéo en ligne, je pense que je me serai renseigné et je vous mettrai le nom de la langue en dessous de la vidéo. Alors je ne sais plus si c'est une grenouille ou un crapaud avec cette pièce dans la bouche. C'est la grenouille, on va dire, de la fortune. Voilà, qui fait partie aussi des animaux sacrés du Feng Shui. Pas des fameux 4 animaux sacrés qui sont représentés donc dans les arcanes mineurs, mais voilà, je sais que ça reste un animal sacré aussi du Feng Shui. Donc pour l'étoile, c'est vraiment rempli de détails, très coloré, c'est vraiment un très beau jeu qui fait beaucoup de bien, je trouve, au moral. Voilà, c'est un jeu qui peut être utilisé, donc là on est avec la lune, qui peut être utilisé donc pour se remonter le moral, de par ses couleurs vives comme ça. Le soleil. Le jugement. Donc, évidemment, c'est un jeu qui se trouve sur Etsy. Alors, le monde, justement, on retrouve dans les 4 coins les fameux 4 animaux sacrés du Feng Shui. Donc, le dragon azur, la tortue noire, le tigre blanc et le phénix rouge. Il faut poser donc aux 4 coins cardinaux d'une maison et à une certaine hauteur. Alors, je sais que par exemple, le phénix, il doit être plus haut que le dragon ou vice-versa. Voilà, il y a un autre... Voilà, il y a des emplacements spécifiques. Alors, j'ai des lames supplémentaires. Je regarde. Je regarde s'il y a une différence. Alors, ah, il y a une légère différence, mais... Voilà, alors, il y a une lame du fou supplémentaire. Voilà, alors, on va avoir un fou qui fait un clin d'œil et un autre qui ne fait pas de clin d'œil. Voilà, c'est juste là, les différences. On va voir les autres. Le soleil également, ainsi que les nuages sont un petit peu plus... Voilà. Alors ensuite, on a la papesse. Oui, c'est les positions qui changent. Donc, la papesse, voilà. Donc, elle est positionnée. Une qui est un peu vue aérienne, on dirait. Bon, pas tout à fait. Voilà. C'est légèrement différent. Alors ensuite, on a l'ermite. Je vous le montre pour voir en même temps que moi la différence. Alors l'ermite, on avait ce joli, ce magnifique chevreuil. Bon, c'est vraiment très subtil. Hein,
les différences. Il faut vraiment... alors là, la différence va venir de ça. Cette espèce de colorette qui va être d'une couleur différente. Donc, ce qui veut dire que les couleurs ont une certaine importance, peut-être. Ensuite, on a la tour. Oui. Là, on a une différence un peu plus notable. On se rend compte qu'il s'agit donc du fameux renard ainsi que je ne m'étais pas rendu compte du coup. Voilà, dans une, le renard est énervé, dans l'autre un peu moins. Allez, je change. Ensuite, on a le soleil. Et voilà. Voilà, pareil. Il semble que sur certaines lames, on a la créature qui est un peu plus énervée que d'autres. Voilà. Alors, laquelle est la plus jolie? Bon, ça se voit. Voilà, donc pour ce qui est des lames supplémentaires, donc pourquoi pas, ce qui en fait 1, 2, 3, 4, 5, 5. Ouais, j'aurais pu faire le tarot dans l'intégralité des arcanes majeures et un supplément. Vu l'épaisseur du jeu, ça aurait pu. Alors, on va passer aux arcanes mineurs, donc avec la série des pentacles qui est donc représentée par le tigre blanc. Le 2, le 3, le 4, le 5. Donc il n'y a pas vraiment des scènes de vie non plus. Ce qui du coup laisse plus de place, je trouve, à l'intuition. Parce que c'est vrai que lorsqu'on a une scène de vie, à part d'écrire dans le sens de ce qu'on voit par rapport à l'illustration, ça limite au final, au niveau de l'intuition, je trouve. Ça l'aide dans un départ quand on est débutant, pour retenir les significations, ça peut aider. Mais quand on veut aller un peu plus loin, ça peut handicaper, je trouve. Donc c'est pas plus mal, mais j'aime... voilà, je les trouve toujours magnifiques. Alors les personnages de cours avec le page. Alors, je regarde un truc parce qu'il me semble que les personnages de cours, non. Si. Alors les personnages de cours, ça se suit. Donc, comme une frise. Alors par exemple, voilà. Pour je ne vais pas vous le faire dans son entièreté. Tous les personnages de cours se suivent en fait. Vous voyez. En plus, moi je suis quelqu'un qui tremble. Vous voyez, toutes les... ça fait comme une frise, un dessin, comme le Prisma Vision Tarot en fait. Hein. Voilà. Et on passe aux coupes, qui est donc la famille de la tortue noire. J'aime vraiment beaucoup ce jeu. Alors graphiquement, je le préfère. À l'autre, je ferai le petit... j'en parlerai à la fin de ça. Ouais, pour le moment, toutes les arcanes mineures se valent. Elles sont vraiment très très belles, je trouve. Hein. Bon, je pense que prochainement, je vous ferai, peut-être un peu avant l'été, je vous ferai un vlog sur mes jeux orientaux, à la mythologie orientale. Parce que j'en ai pas mal, finalement. Donc là, on va passer au personnage de cours avec donc le page, le cavalier. Donc ça se suit, hein, vous voyez. Alors c'est toujours pareil, hein, ça se suit. Le cavalier, la reine. Donc la reine.
et le roi. Les épées avec le dragon azur. 2, 3, 4, le 5. Le fait que les arcanes de cours se suivent comme ça peut être intéressant lorsqu'on étudie les personnages de cours. Ça peut être, voilà, ça peut rajouter un petit plus au niveau de l'étude. Ça peut faciliter, ça peut donner un peu plus envie de les étudier, voilà. Parce que souvent, en plus, les personnages de cours sont... Chez beaucoup de personnes, pas chez tout le monde, évidemment, mais chez beaucoup, je sais que des fois, ça peut être des lames qui sont un peu dures au niveau de la compréhension. Et donc, du coup, le fait que ça fasse une frise comme ça peut aider, je pense. Donc, des personnages de cours, donc toujours pareil, hein, il y a une certaine continuité au niveau des illustrations, vous voyez. Et le roi. Et on finit donc avec les bâtons, évidemment, qui est représenté par le phénix rouge. C'est très bien trouvé, je trouve. Hein. Voilà, donc c'est un jeu très très coloré, pour ceux qui aiment les jeux colorés. Alors ceux qui aiment les jeux en noir et blanc, évidemment, vous n'allez pas du tout accrocher. Hein. Ça ne va pas du tout être un jeu qui va vous plaire. Une page. Le cavalier. J'ai oublié de faire une reine, donc. Et le roi. Voilà, et donc là on a une lame supplémentaire pour protéger le jeu en fait. Hein. C'est souvent le cas chez cet artiste. Voilà, alors qu'est-ce que je pense de ce jeu? J'aurais vraiment, s'il avait eu des lames en 350, ça aurait été top. Ça aurait été top, voire et en 400, ça aurait été le rêve. Mais voilà, ça reste des lames fines de bonne qualité tout de même. Les illustrations, je les trouve magnifiquement belles. J'aime les jeux très colorés comme ça, très illustrés, tout dans le détail. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Alors bon, je pense pas que ça soit pour autant de l'aquarelle, je sais pas. Je sais pas, même qu'il y en a qui sont très doués, hein, mais je sais pas. Alors, lequel je préfère? Ben, je continue à préférer l'autre, tout de même. Même si là, on a affaire à un très très beau jeu hein, quand même. Je pense que je continue à préférer celui-là. Alors, on verra dans quelques temps. Une fois que j'aurai beaucoup utilisé celui-là, peut-être que mon avis changera. C'est fort possible. Mais pour l'instant, ouais, voilà, j'ai un petit coup de cœur pour celui-là. Déjà, l'artiste a été vraiment très sympa. Bon, eux, ils m'ont sorti que, bon, ben, à cause du Covid, il y avait des retards dans la livraison. Bon, ça fait un moment que le Covid, il est derrière, là. Hein. Voilà, bon, bref, c'est comme ça. Je suis curieux d'avoir ce fameux jeu en juin, mais je pense que celui-là est en train de s'installer. Voilà, en tout cas, c'est un très très beau jeu. Vraiment. Donc, il s'agissait, alors, du The Mystical Creature Tarot Orient. Dans une boîte en dur, un très joli tarot auto-édité. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.